Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. Donald Trump continue de donner le tournis au monde entier. L'Ukraine a de nouveau été la cible d'une attaque massive de drones russes la nuit dernière. Ce sont les infrastructures énergétiques du pays qui étaient visées. Le président américain qui continue donc de souffler le chaud et le froid, quitte parfois à se contredire. C'est le cas sur la question des droits de douane. Il en brandit la menace, il les impose, il les suspend, de quoi fragiliser l'économie américaine et les marchés financiers. Camille Gutin et Alice Sangouar. La Syrie est actuellement confrontée à un regain de violence. Des renforts ont été envoyés dans les régions de Latakia et de Tartous pour tenter de rétablir le calme, car depuis jeudi, des affrontements opposent des combattants restés fidèles à Bachar al-Assad aux forces de sécurité. Le bilan s'est encore alourdi en Équateur, le bilan des affrontements entre bandes rivales dans le port de Guayaquil. Ils ont fait au moins 22 morts cette semaine. Devenue l'une des plaques tournantes du trafic mondial de cocaïne, l'Équateur continue de s'enfoncer dans la crise. Jade Lévin. En France, le trafic a repris progressivement ce vendredi soir à la gare du Nord à Paris. Elle avait été bloquée toute la journée en raison de la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Et sachez par ailleurs que c'est la fête ce week-end au Centre Pompidou à Paris. Vous pourrez aller y admirer gratuitement les œuvres de Frida Kahlo, Salvador Dali ou encore Marcel Duchamp. Et puis on termine avec une image qui est plutôt porteuse de bonnes nouvelles. Les cerisiers commencent à être en fleurs au Japon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, c'est la semaine dans le monde présentée par Aude Le Christ.